Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Bon, moi c'est pas trop ça, j'ai une petite tête là comme ça, j'ai des cernes. Ma fille m'a réveillée 3-4 fois cette nuit. La grande, elle m'a dit j'ai peur, j'arrive pas à dormir. Elle a peur du noir, c'est catastrophique, je vous jure, c'est catastrophique. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Ouais, c'est pas une grande forme, j'arrive même pas à faire mon intro. Bien sûr, chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je me suis lavé le visage à plusieurs reprises avec de l'eau bien froide. J'ai mis juste ma crème et tout, crème de jour, du sérum et hop, ça suffit. En plus, en ce moment, je vous dis pas, j'ai plein de boutons. On va mettre la, la caméra un petit peu plus loin. Il fait sombre, mais ils avaient prévu du soleil. Alors peut-être pour cet après-midi. Bon, on verra. Et ben, encore une fois, en cuisine, voilà, parce que c'est mardi et que les enfants rentrent dans pas longtemps et que, ben, on court. Quoique, c'est bien parce que j'ai le reste d'hier. Par contre, je vais m'avancer pour le repas du soir. Voilà, comme j'ai fait hier, je vais faire aussi aujourd'hui, je vais m'avancer. Je vais faire plein de petites choses et puis... au menu, une quiche, mais une quiche maison, 100% maison. C'est-à-dire même la pâte maison. Je vais faire une autre pâte pour la pâte à tarte. Je vais faire une grande quantité pour que ça me fasse 2 tartes. Voilà, quitte à... Vous pouvez bien sûr congeler la pâte si vous voulez faire qu'une tarte ou vous divisez les quantités comme vous souhaitez. Il faut savoir que la pâte à tarte sucrée, voilà, moi comment je fais, par exemple, si je mets 200 g de farine, et ben, je vais mettre la moitié de quantité en beurre. Voilà, du beurre bien mou. Voilà, et je vais faire 2 pâtes différentes. Une pâte brisée pour la quiche et une pâte sucrée pour les tartes. Voilà, comme ça me fera aujourd'hui et demain. Sinon, comme je vous dis, le reste de pâte, je vais la mettre au frigo ou bien la congeler, je verrai bien. Et une soupe, j'ai des légumes et puis j'ai envie de légumes et puis il fait bien froid. En ce moment, il fait très froid. Je vais faire une bonne soupe avec plein de légumes. Et puis, ben, je pense que c'est déjà bien. Et là, j'arrête de parler. C'est parti, on y va. On va commencer à préparer le repas de ce soir parce qu'il me reste des restes pour ce midi. Voilà, comme les enfants rentrent. Et... j'ai envie de m'avancer, j'ai tout simplement envie de m'avancer pour ce soir parce que je pense sortir cet après-midi. Au pire, ça sera un petit repos, je sais pas encore. J'espère un petit repos parce que j'ai une nuit assez difficile à cause de ma fille. Et oui, il y a des soirs comme ça. Je voulais juste vous dire, vous savez, pour la farine que j'achète chez Leclerc, ils ont changé l'emballage, mais ça fait un moment déjà. Allez, on va faire notre pâte brisée maison pour la quiche. Alors j'ai besoin de 200 g de farine. Je vais la faire au robot comme ça, le temps que... Parce que c'est très facile à faire, hein. Mais voilà, je veux m'avancer un maximum avant que les enfants rentrent. Pour avoir du temps pour moi cet après-midi. Et non, j'en ai mis trop. Vu le temps qu'il fait dehors, je pense que ça sera plutôt un repos et un repos bien mérité, s'il vous plaît. Hop, je la remets à 0. Là, j'ai une barquette de beurre. Ça va me suffire pour 2 recettes parce que je vais faire aussi une tarte aux pommes. J'ai pas mal de pommes et je vais leur faire une bonne tarte aux pommes. Je sais qu'ils aiment trop ça pour le goûter. Allez, on va couper en morceaux. 200 g de farine pour 100 g. Alors, 100 g de beurre, du beurre mou. Là, j'aime bien parce que celui-ci, il est tendre. En plus, il est en promotion. Je sais plus où est-ce que je l'ai pris. J'ai fait tellement de magasins la semaine dernière, franchement, je sais plus. Peut-être Leclerc ou Carrefour, je sais plus. Mais là, il y en a Leclerc. Paysan breton. Ouais, ça vaut le coup parce que les deux à 3 €. Alors, quand il y a des promos qu'on en a besoin. Allez, 7 grammes. Hop. Bon, il faut aller pile.
Je la laisse travailler avec la feuille et non le crochet. On ne veut pas la pétrir, juste mélanger, la sabler. Je rajoute 60 g d'eau et du sel. Bon, ça va hyper vite, hein, le temps que je prends mon saladier et ma planche à découper, mon couteau. Voilà, regardez. Hop. Voilà, parfaite. Franchement, parfaite. Quoique là, il y a encore un bout pas trop mélangé. Je vais l'enlever comme ça. Je vais la mélanger un petit peu. Hop, je vais la laisser pour qu'elle soit bien homogène. Oh zut, je me trompe. Allez, je prends un sac congélation. Je vais le mettre au frais. On peut tout de suite l'étaler, hein. Mais moi j'aime bien, voilà, un petit peu au frais. Autant de faire mes légumes. Comme ça. Comme ça, je pourrais l'étaler plus facilement. Comme ceci. Et je vais laisser tel quel parce que je vais l'utiliser juste après pour faire la tarte aux pommes. La pâte pour la tarte aux pommes. Alors ici, on va faire la garniture pour notre quiche. J'ai coupé un poivron. Ensuite, je l'ai mis à cuire dans ma poêle avec un petit peu de beurre. Voilà, je le fais suer un petit peu. Par la suite, je rajoute mon blanc de poulet coupé en petits cubes. Et je vais venir saler et poivrer uniquement. Voilà, comme épice. Après, vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez. Même de l'ail en poudre, du paprika. Voilà tout. On peut rajouter une cuillère à soupe de moutarde si vous le souhaitez, ou une cuillère à café si elle est trop forte. Moi, je vais mettre la moutarde par la suite. Par contre, j'ai rajouté du thym. Voilà, le temps que j'ai pu faire ma pâte sucrée, c'est prêt. Je stoppe le feu. Allez, le temps que les poireaux et le poulet cuit, je vais faire ma pâte pour ma tarte aux pommes. Je vais avoir besoin de 300 g de farine. Et en fait, il faut utiliser la moitié de votre quantité de farine de beurre. Il me faut la moitié en beurre. Normalement, ici, il me reste 150 g de tout à l'heure. Alors, moi, je fais une grande quantité pour en laisser. Voilà, je vais utiliser juste la pâte que j'ai besoin, dont j'ai besoin. Et le reste, je vais la mettre au congélateur ou au frigo, je verrai.
pour une prochaine utilisation. Une pincée de sel. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez bien sûr diviser les quantités, hein, bien entendu. Un œuf entier. Et je vais rajouter un petit peu d'eau, mais quand la machine va commencer à travailler, pour assembler un petit peu la pâte comme pour tout à l'heure. Alors, j'ai rajouté vraiment un petit peu d'eau, vraiment un tout petit peu, c'est-à-dire une cuillère et demie à soupe d'eau. Et je laisse tranquillement malaxer. Regardez, le temps que une boule va se former. Voilà, je laisse vraiment... En fait, je voulais rajouter un petit peu d'eau et je me suis dit, le temps que ça tourne, voilà, je vais laisser parce que la feuille, ce n'est pas comme le crochet. Là, ça ne pétrit pas, juste, ça rassemble la pâte. Alors, je rajoute un petit peu. Regardez, je voulais rajouter encore un fond d'eau. Regardez, vraiment, c'est un tout petit peu. Ça remplit même pas la cuillère à soupe. Et au final, j'ai dit non, je laisse tel quel. Je verrai bien et j'ai bien fait de m'écouter parce que vraiment, ça va... ça suffit largement. Vous voyez, je vous dis non, je ne vais pas rajouter. Et bien sûr, toutes ces recettes, vous pouvez aussi les faire à la main. Ah, la tête. Mon foulard, je le mets comme ça, là, va vite. Voilà, surtout quand je suis en retard. Je viens de déposer les enfants à l'école et regardez-moi ce ciel. Regardez-moi ça, tu vois que Allah, il fait hyper beau. Ça m'a tout d'un coup réveillée. Je vous jure, moi qui étais en train de dormir sur place. Je sais pas est-ce que je sors ou pas. Je sais que j'ai vu la météo. Normalement, il fait hyper beau. Bon, il fait frais. Il fait hyper frais. Il fait bien froid même. Mais je sais qu'il fait beau dans la semaine. Je sais pas, est-ce que je sors ou pas. Je sais pas, je vais voir. Mais j'ai besoin de repos aussi. Mais regardez-moi ça. Waouh! Magnifique. Franchement, juste magnifique. C'est agréable. Comme je dis. Oh! Ça éblouit. T'as qu'une envie, voilà. C'est de sortir, c'est... t'as le sourire, quoi. T'as le sourire et c'est... J'ai même pas fermé ma voiture. Et puis voilà. T'es bien. Ouais, on va rentrer, on va se laver les mains. On va continuer surtout. Bon, surtout pour le goûter. Moi, j'ai commencé par la quiche. Allez, on se motive justement pour pouvoir vite se reposer. Là, je lave les légumes pour faire cuire la soupe. Je vais la faire cuire au Thermomix. Voilà, comme ça, le Thermomix va gérer. Je sèle, je poivre. Et puis, je le laisse travailler. Je range vite toute la vaisselle qui est dans l'évier pour enlever, voilà, un minimum. Non, pardon, plutôt un maximum, je veux dire, pour vraiment désencombrer. Voilà, c'est vraiment très important de laver au fur et à mesure. Sinon, ça fait vite désordre, bien sûr. Et puis sinon, vous avez une montagne, mais une montagne de vaisselle. C'est fou. Voilà, et puis je vais m'attaquer tout de suite à la quiche et aussi à la tarte aux pommes. Voilà tout. À côté, dans le saladier, il y a un morceau de, j'allais dire butternut, non, de potimarron, voilà, qui me restait. Et je vais simplement, voilà, le saler, le poivrer et le mettre au four tout à l'heure. Pareil pour le dîner de ce soir. Voilà, là je jeûne, j'ai qu'une envie, vraiment, c'est de pouvoir m'avancer un max pour avoir aussi ma fin de journée, fin d'après-midi tranquille. Et en plus de tout ça, franchement, j'ai remarqué là depuis le début de la semaine, c'est que mieux je m'organise comme ceci, mieux c'est pour moi. Voilà, j'ai plus de temps, vraiment j'ai beaucoup plus de temps l'après-midi et aussi on mange plus tôt.
Alors, ben, c'est juste meilleur, voilà, parce que bah, tu es mieux organisé. Ensuite, je peux ranger tranquillement, comme d'habitude, de toute façon. Et ça, c'est un éternel recommencement de ranger encore et encore la cuisine. Voilà. Une fois que j'ai rangé tout ce qu'il faut, vraiment, je suis bien tranquille le soir. Le matin, je me réveille et je suis déjà de bonne humeur parce que, ben voilà, le fait de voir et d'avoir une cuisine rangée, ben voilà, tu te réveilles vraiment du bon pied. Allez, ici, après avoir étalé ma pâte pour la quiche, oui, j'ai cherché tant bien que mal mon rouleau à pâtisserie et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé après. Oui, je l'ai trouvé hier. Là, cette vidéo a été tournée mardi. Je l'ai trouvé hier, jeudi. J'étale ma pâte, voilà, avec le film, le rouleau à film alimentaire. Bon, bah, système D, hein, puis voilà, il faut toujours avoir un plan B, un plan C. Il faut toujours avoir un truc sur le coude et se dire, ah, bah, ça, allez, c'est bon, ça va travailler, ça va le faire. J'étale et ensuite, je pique le fond de tarte. J'ai mis une couche de moutarde. Vraiment, ça fait la différence. Testez, vous m'en direz que des nouvelles et des bonnes nouvelles. Tester, vraiment, ça apporte un goût supplémentaire. Et là, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on a mis, mon mari, mon fils cherchait. Mais c'est bon, il me dit c'est bon, il y a quelque chose, franchement, qui est super bon, mais ça change et tout. Mais c'est quoi? Et je leur ai dit, c'est la moutarde. Et en fait, ça donne ce petit goût-là voilà, qui différencie des autres quiches. Testez, vous verrez. C'est juste bon. Allez, ensuite, je mets ma garniture. J'étale de partout. Et puis là, par la suite, je vais faire l'appareil à quiche. Alors, pour l'appareil à quiche, 3 œufs à température ambiante. Du sel, pas trop, parce qu'on a salé déjà la pâte. Et aussi la garniture, du poivre. Et il faut 240 ml de crème. Moi, je mets de la crème épaisse. Je sais qu'il y en a qui mettent voilà, de la liquide, sel à 30%. Bon, bah maintenant, je vais m'attaquer à la pâte de la tarte aux pommes. Voilà, je prends uniquement la quantité qui va me suffire pour la tarte aux pommes. Je vais faire une petite tarte, vraiment une petite tarte, pardon. Je ne veux pas de reste. Et le reste, vous pouvez le mettre au frais ou bien même au congélateur pour une prochaine utilisation. Maintenant, je coupe des lamelles de pommes dans le sens de la longueur. Je trouve que c'est plus joli et c'est mieux. Ça donne vraiment de la longueur, voilà, aux tranches de pommes. Les extrémités, là, je les mange. D'habitude, je les garde. Mais comme je vais faire une petite tarte, voilà, juste pour le jour J, je vais faire vraiment juste une petite tarte. Je prends mon moule à charnière, voilà, pour avoir un joli cercle. J'enlève tout le tour qui ne me sert à rien. Voilà, et puis je vais le rajouter surtout à la pâte restante. Ensuite, je pique le fond de tarte. Je vais déposer dessus de la compote. Bon, là, j'ai qu'une envie, franchement, c'est de me reposer. Finalement, je ne suis pas sortie. Sinon, vous pouvez remplacer la compote de pommes par une autre compote ou bien, si vous n'en avez pas du tout, par de la confiture d'abricot. C'est vraiment bon aussi. Après, voilà, ça risque d'être un petit peu plus sucré, mais franchement, c'est très très bon aussi.
Voilà, je dispose mes lamelles de pommes. Là, je voulais vraiment une petite tarte, une tarte qui va nous suffire amplement pour ce jour-là. J'ai du sucre complet que j'avais trouvé en promo à Leclerc il y a quelques temps maintenant, mais c'est juste divin, franchement. Voilà, un petit peu de cannelle et hop, au four. Et là, comme je vous disais, j'ai un morceau de potimarron. Je vais le passer au four aussi. Juste, je mets du sel et du poivre par-dessus. Voilà, puis ensuite je rajouterai du fromage, mais pas après, vraiment au moment de manger. Là, allez, c'est le moment détente, le moment total repos. Je pose mon téléphone et je me relaxe un maximum devant ma série que j'aime beaucoup, ma série Joudia. Voilà, série marocaine. Bon, c'est bientôt l'heure de récupérer les enfants et je vais faire vite de la brioche perdue. Voilà. La tarte aux pommes, elle est prête. Elle est de côté. Elle refroidit déjà depuis un bon moment. Je vais faire à vue d'œil. Je vais faire juste un petit peu parce que j'ai pas une grande quantité. J'ai un œuf. C'est largement suffisant. Je viens le battre un petit peu. Je rajoute du lait. Tout en mélangeant. D'ailleurs, j'ai ma quiche qui est en ceinture au four. Ça absorbe, hein, ça absorbe vite. Alors, c'est pour ça que je rajoute un petit peu de lait et un petit peu de sucre pour que ça puisse caraméliser. Ouais, je pense que ça va suffire comme petite lichette. Je vais rajouter un sachet de vanille, j'aime bien. On mélange, on mélange. Je vais chauffer ma poêle aussi. J'ai sorti mon beurre juste ici. J'ai allumé le feu. En fait, c'est une tarte au sucre que j'ai faite. Ils appellent ça tarte de ménage, je crois, sur Thermomix. Je vous l'ai déjà partagé là il n'y a pas longtemps. Et puis on n'a pas mangé plus que ça, alors j'ai coupé des tranches. J'ai mis une partie au congélateur. Voilà, et une partie, c'était hier, hein, une partie au frigo. Et voilà, je vais l'utiliser là tout de suite. Hop. Je me mets à côté. Voilà, sur une poêle, je viens mettre le beurre. Et je dépose ma brioche perdue. Et puis je vais retourner, voilà, des deux côtés pour bien faire caraméliser des deux côtés. Celle-ci, c'est la dernière, elle a bien absorbé. Et la dernière, maintenant j'ai de la place dans mon assiette. Je vais la laisser un petit peu pour qu'elle puisse bien s'imbiber du mélange. Je vais rajouter un petit peu de sucre sur le dessus. Mes enfants ils aiment bien que ça soit caramélisé. Bon, en elle-même déjà la brioche elle n'est pas du tout sucrée. J'avais mis un tout petit peu de sucre, il me semble 50 grammes, 90, quelque chose comme ça. Je vais commencer par les premières. Hop. Erreur que j'ai faite, j'ai versé ce qui restait. J'aurais pas dû. Allez, parce que là, il est vraiment temps que je sorte. Récupérer d'abord bébé à la crèche et ensuite les grands à l'école.
retourne encore une fois ici. Ça va vite, hein. C'est vraiment express. Si t'as pas le temps, on peut faire exactement la même chose en version un petit peu salée avec du pain. Je fais caraméliser tous les côtés, voilà les deux côtés principaux pour la brioche perdue. Ensuite, une fois que c'est... Moi, j'aime bien manger ça froid. Mes enfants aussi. Je mets un petit peu de fruits sur le dessus. Là, les enfants m'ont demandé un cacao avec de la chantilly. Je leur ai dit, bah oui, avec plaisir. Surtout quand ils sont à la cantine. Voilà, ils ont bien goûté. Et puis ensuite est venu le moment. Moi, j'ai pris aussi... Ouais, non, pas tout à fait un goûter, mais voilà, j'ai rompu mon jeûne. Et ensuite est arrivé le moment du dîner. Et je vous ai dit, franchement, le fait de s'avancer là, comme ça, c'est juste top parce que tu peux mieux t'organiser. Tu as du temps après pour toi. Surtout que maintenant, les journées sont courtes, voilà. Et les soirées sont bien longues. Moi, ça me permet vraiment voilà, d'avoir du temps pour moi en soirée, de travailler, de faire mon linge et tout. Voilà. À l'intérieur de la quiche, regardez, c'était vraiment très très bon. Gardez bien ces recettes, voilà, pour le Ramadan, Inch'Allah, parce que franchement, c'est juste top. Mais il y en aura encore et encore, Inch'Allah. Mais voilà, vous pouvez les enregistrer, bien entendu. Et à l'intérieur, vraiment juste bon, vous pouvez remplacer bien sûr le blanc de poulet par autre chose, par de la viande hachée, par du thon ou d'autres, voilà, juste simple comme ça, végétarien, c'est bon aussi. La butternut, non pardon, le potimarron, ben voilà, juste excellent, vraiment excellent avec de la feta. Bon, moi j'aime pas trop la feta, je trouve ça hyper salé. Au bout d'un moment, je trouve ça écœurant. Mais ça allait bien avec. Voilà. Après, moi, j'aime pas trop la feta. Et la soupe de légumes divine. Ah oui, moi, il y a des légumes, c'est bien mélangé. Voilà, avec le côté forestier avec les champignons. Vraiment juste bon. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Voici, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, qu'elle vous apporte un petit quelque chose, au moins voilà, des recettes à reproduire, voilà, à réaliser chez vous, dans votre cuisine, en me regardant. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines aventures, de prochaines recettes, de prochaines vlogs, etc., etc. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite dès maintenant un excellent week-end. À très vite, Inch'Allah. Bislama.